Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre magazine Notre bien-être à tous. Aujourd'hui, on parle de peut-on concilier la sexualité et la spiritualité. Donc, pour ça, je suis accompagnée de monsieur Elmoncio Godson, qui est avec nous. Il est coach de vie et de la performance. Il est avec nous pour nous parler un peu, nous expliquer de belles choses. Il y a des belles histoires là-dessus, monsieur Godson. Tout à l'heure, vous nous parliez de la façon dont la façon dont on a des relations sexuelles, avec qui on l'a, et il faut faire très très attention avec qui on couche, quoi. Oui, c'est tellement important de connaître l'identité spirituelle de la personne avec qui on a une relation sexuelle. Je parlais tantôt de la dot dans nos traditions. Avant la dot, il y a ce qu'on appelle l'union ancestrale. C'est-à-dire qu'un individu, il est la somme de ses ancêtres. Parce que comme un fruit, il provient d'un arbre. Et donc, il est la somme des mémoires de ses ancêtres. Et donc, quand il veut s'unir à une autre personne, il faut d'abord voir si les deux sont compatibles spirituellement. Parce qu'il peut y avoir un criminel dans telle famille qui a tué une personne dans l'autre famille, ou peut y avoir des tabous dans chaque famille. Peut-être que l'homme n'est pas aligné spirituellement sur l'énergie de la lignée de la femme, ou la femme n'est pas alignée spirituellement sur la lignée de l'homme. Et donc, ces informations permettent de faire donc ce qu'on appelle l'union ancestrale pour réconcilier les ancêtres des deux lignées de sang, pour les mettre à la même table, pour dire, voici vos enfants. Est-ce que vous avez quelque chose à reprocher, vous voyez, à leur union? Et donc, à partir de ce moment où les rituels sont exécutés pour pacifier les deux lignées de sang, on passe naturellement à la dot. Parce que tout ça permet de stabiliser. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, au Bénin, l'Église catholique a imposé la dot à ses fidèles? Wow. En disant, oui, parce qu'ils ont remarqué que plusieurs personnes que les prêtres mariaient, bien sûr, au nom de Dieu, ça ne durait pas. Ouais. Parce que, justement, comme je vous le disais en début d'émission, il y avait toujours les réalités du sang. Et quand le sang dit non, c'est non. Il y a une personne qui, comme vous disiez tout à l'heure, deux personnes qui vont s'unir. Et si, par exemple, il y avait des problèmes dans leur famille avant, donc ils peuvent dire non catégorique. En fait, quand les ancêtres disent non, on leur demande comment faut-il faire pour résoudre la situation. En ce moment, on offre des voies. C'est ce qu'on appelle souvent des offrandes et des sacrifices que l'on fait. Pas forcément des tueries d'animaux, non, ça n'a rien à voir. Il y a des sacrifices qui sont composés de la dot. D'accord. Et qui permettent justement de stabiliser l'énergie. Bon, laissez-moi vous dire une chose, qui est le fondement de toute la spiritualité ancestrale. C'est la loi d'équilibre. Toute chose, toutes les forces, toutes les énergies doivent être équilibrées. Il n'y a jamais d'harmonie sans l'équilibre. Donc l'ordre naturel impose l'équilibre, et de l'équilibre on a l'harmonie, et de l'harmonie on a l'amour. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre. De la même manière, on ne peut pas avoir une relation sexuelle avec n'importe qui. Parce que si vous avez une relation sexuelle avec n'importe qui, je vais vous donner un exemple. Souvent, deux personnes se séparent et il arrive que peut-être la femme ou l'homme n'arrive plus à trouver quelqu'un qui lui convient. Est-ce qu'après leur séparation, est-ce que chacune des parties s'est purifiée de la précédente relation? Ça joue? Oui, énormément. Ça joue. Parce que vous êtes resté avec quelqu'un, vous avez passé 1 an, 2 ans, vous avez mélangé vos énergies sexuelles, vous êtes unis sur un plan spirituel. Maintenant, quand vous vous séparez et chacun va de son côté, qu'est-ce que vous faites de cette énergie? Ah oui, puisqu'il est perdu, il ne sait pas justement. Il faut pouvoir la purifier pour redevenir neuf, afin que ce passé ne suive pas. Vous voyez, c'est important. Tout simplement parce que quand vous avez une relation avec quelqu'un, vous mélangez vos énergies sexuelles. Donc, au cours d'une relation sexuelle, qu'est-ce qui se passe concrètement, de façon basique? Je vous l'explique à nos téléspectateurs. Le cerveau, le sexe de l'homme, tout est électromagnétisme. Électricité et magnétisme, on va l'expliquer comme ça. Le sexe de l'homme est électrique. C'est pourquoi il fournit le sperme, il fournit l'énergie, il donne quelque chose. Le sexe de la femme
est magnétique parce que la femme reçoit. Est-ce que vous voyez? Oui. Maintenant, l'intérieur de la femme, l'utérus de la femme est comme la terre. Elle a la capacité de multiplier les choses. Tout comme une cellule qui est envoyée, lorsqu'il y a rencontre entre les deux cellules, eh bien, ça se multiplie, ça donne un enfant. Donc, l'intérieur de la femme a la capacité de multiplier le germe envoyé par l'homme. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que le cerveau de la femme est électrique et le cerveau de l'homme est magnétique. Vous voyez, c'est pourquoi quand l'homme regarde la femme, il perd facilement la tête. Alors qu'une femme et un jeune homme de même âge, la femme est toujours plus lucide que l'homme. Vous voyez, simplement parce que le cerveau, l'énergie qui s'échappe du cerveau de la femme est électrique. Et l'énergie au niveau du cerveau de l'homme est magnétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'il y a une relation sexuelle et que les deux partenaires échangent de l'énergie, l'homme fournit à la femme, en dehors de l'éjaculation ou pas, l'homme fournit à la femme de l'énergie. Son énergie. La femme prend cette énergie et comme son utérus est un endroit amplificateur, va amplifier cette énergie. Et cette énergie va remonter le long de la colonne vertébrale de la femme et passer par son cerveau et rejoindre le cerveau de l'homme qui est magnétique. Et ça redescend dans la glande pinéale à travers la colonne vertébrale de l'homme et descend à nouveau au niveau de son sexe. Ça veut dire qu'au cours d'une relation sexuelle, il y a une circulation de l'énergie qui part de l'homme va à la femme et qui circule entre les deux de façon continue. Et cela permet donc de polariser leurs deux énergies. À la sortie de cette relation sexuelle, il y a une part de cette femme qui est restée dans cet homme et il y a une part de cet homme qui est resté dans la femme. Alors, le danger est où? Le danger est que cet homme, par exemple, ou cette femme, décide d'avoir une relation sexuelle avec une autre personne. Or, son énergie est déjà polarisée par l'énergie d'une autre femme. Ça se mélange dans le... Exactement. Et donc, lui, il va prendre cette double énergie, ou elle va prendre cette double énergie et partager avec quelqu'un d'autre qui va lui partager son énergie. L'autre reçoit cette double énergie et ça fait une triple énergie et les deux se mélangent. C'est ce qu'on appelle la confusion énergétique au niveau des relations sexuelles. Or, quand il y a ce méli-mélo sexuel, ben, il faut à un moment donné se purifier. Parce que si vous ne le faites pas à long terme, ça porte malchance, ça bloque l'évolution de la personne et ça modifie son destin. Quand vous parlez de purification, donc c'est la personne fait quoi exactement? Alors, à la base, pour se purifier, il faut chercher dans la nature les éléments dont le principe premier, vous vous rappelez, on en a parlé, puisque tout ce qui existe a un principe premier, une loi et un fait. Il faut rechercher dans la nature quelque chose dont le principe premier est associé à la purification. En Afrique, généralement, on utilise les feuilles d'hysope. Le patima, là. Le patima, exactement. Parce que par son essence, par sa vibration ontologique, par sa nature principielle, cette feuille est toujours associée à la purification. Comme par exemple les feuilles de lotus. Le principe des feuilles de lotus, c'est que les feuilles de lotus peuvent pousser dans la boue. Il y en a chez nous au Togo? Oui, il y en a qui cultivent. Peuvent pousser dans la boue et ne pas être souillés par la boue. Donc, le principe de purification existe déjà. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Eh bien, on prend des feuilles d'hysope sur lesquelles on prononce des formules incantatoires et qu'on mélange avec de l'eau. Et avec ça, on se lave. Une personne qui ne se purifie pas régulièrement, peut-être chaque semaine ou chaque mois, eh bien, il stocke ou elle stocke des amas d'énergie. Au début, ça pourrait ne rien lui faire. Mais à un moment donné, lorsque ça atteint un point de crise, ça peut faire basculer complètement sa vie. Et les gens en sortent complètement détruits. Ils se demandent pourquoi. Et là aussi où il faut voir les choses, c'est que il y a des hommes comme des femmes qui possèdent ce qu'on appelle des entités de nuit. Ça, on pourra en parler, qu'on appelle des entités sexuelles, les incubes et les succubes. Or, ces entités naissent également de ce que j'appelle des compromissions sexuelles.
c'est-à-dire des relations sexuelles dans lesquelles il y a une absence de loi naturelle. Et donc ces entités sexuelles viennent avoir des relations sexuelles avec des gens dans les rêves. Et ça existe, ce qui fait que ça peut détruire la vie de l'homme si c'est la femme qui l'a. Ça peut détruire la vie de la femme si c'est l'homme qui l'a. Et ça également, on peut le transmettre d'une personne à une autre personne. Ouais. Bien sûr, les enfants, c'est de fait, parce que les enfants hériteront du sang de la personne. Mais de l'autre côté... Ce qui veut dire que quand l'homme va avoir une autre femme, et si la femme donc est associée aux entités de nuit, peut transmettre à l'autre femme aussi? Bien sûr. D'accord. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart du temps, quand des gens voient les femmes, on dit « Ah, tu as mamie, tu as ceci oui. ». En fait, le terme n'est pas bien utilisé, mais on remarque chez des gens qu'il y a cette forme, c'est une possession. Il y a cette forme de possession entitaire, c'est-à-dire une entité sexuelle a possédé la personne. Et la nuit, il y a des gens qui éjaculent, il y a des gens qui se réveillent le matin ayant constaté qu'ils ont ou elles ont mouillé. Donc, comment est-ce possible? Ça veut dire que leur âme est déjà prise en otage par une entité. Or, cela peut arriver du fait que, des rituels de purification n'ont pas été faits. Même lorsque vous faites l'amour avec votre femme, vous devez vous purifier. Aussi. C'est obligatoire. C'est forcé. C'est comme si vous disiez qu'il y a une industrie qui marche, mais on ne la nettoie jamais. Oui, mais donc ça veut dire qu'il faut faire ça tout le temps. Oui, quand on dit tout le temps, c'est qu'il y a une périodicité. D'accord. C'est-à-dire que vous pouvez dire chaque mois, je vais faire une purification. C'est obligatoire. D'accord. Vous voyez, c'est bon à savoir. C'est comme se laver. Hein. Oui. Tu ne veux pas t'amuser tout le temps et ne jamais te laver. C'est ça. Voilà. Mais quand vous disiez tout à l'heure que c'est vrai que quand on va de gauche à droite, que c'était interdit, mais c'est plus interdit pour la femme, puisque l'infidélité de la femme est punie par des lois, et dans certains pays, ça va jusqu'à la tuer, quoi. En fait, comment vous expliquez ça? D'accord. Il faut retourner un peu sur les principes premiers pour savoir pourquoi est-ce que ce n'est pas forcément les gens qui le disent, hein. C'est même configuré dans le sang. C'est-à-dire que même si la femme, c'est un exemple que je donne, hein, même si la femme trompe son homme sans que l'homme le sache, il arrive que justement l'homme peut en mourir ou que peut-être ça attire des malédictions. Pourquoi? C'est parce que dans les rites et traditions de l'Afrique ancienne, oui. Puisque nous sommes des peuples de la mélanine, c'est-à-dire nous avons cette substance qu'on appelle la mélanine qui est associée à l'œil spirituel. Tous les enfants africains subissent des rites, des rituels et des cérémonies. Les femmes ont leurs rites, cérémonies, rituels à part. Parce que les femmes, à cause de leur menstru, elles sont porteuses des entités. C'est d'ailleurs pourquoi on leur donne la dot. Les femmes portent les entités. Écoutez. J'ai pas compris. Je vais vous expliquer. Oui. Quand un enfant va naître, oui. D'accord, et que l'homme fournit son spermatozoïde et les deux se rencontrent, ça forme l'ovule. D'accord? Oui. L'entité spirituelle qui va descend à travers qui? La femme. À travers la femme. Oui. Est-ce que vous voyez? La femme porte une identité que l'homme n'a pas. Parce que son utérus, au niveau physique et au niveau symbolique, est l'instrument qui permet aux âmes de passer. Ce qui fait que les rituels qui sont faits à une femme sont différents des rituels qui sont faits à un homme. Oui. Donc, peut-être qu'on reviendra sur cette thématique. Je donne juste cet exemple pour montrer que l'infidélité de l'homme ne sera jamais identique à l'infidélité de la femme. C'est hors de question. On peut faire des modèles de l'Occident, mais nous n'avons pas les mêmes dimensions culturelles et culturelles. On n'a pas les mêmes identitaires profonds. Et donc, chez nous, vu que la femme porte, je vais dire la vie, mais elle est la voie par laquelle les esprits passent, la femme est associée à la pureté. D'accord. Parce que si elle n'est pas associée à la pureté, les entités qui vont descendre par elle, seront des entités démoniaques. Ce qui va mettre d'abord en péril sa propre vie à travers une grossesse. Vous voyez, parce qu'elle est ouverte aux âmes qui doivent passer. C'est ça les menstrues.
Les menstrues signifient que si une femme n'a pas les menstrues, elle ne peut pas être féconde. C'est pas possible. Donc, les menstrues, c'est le sang menstruel, c'est l'identité dans laquelle les entités spirituelles descendent. Les entités sont toujours en relation avec le sang. Donc, les entités spirituelles sont déjà préexistantes dans le sang de la femme. Et donc, sortent du sang de la femme pour s'incarner à une période de fécondité. Mais quelle entité va s'incarner? Ça dépend de la pureté de la femme. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc la femme est comme la terre, elle transforme la graine et en fait un arbre, un fruit magnifique. Elle a le pouvoir de transformation. Préserver la femme, c'est préserver non seulement la capacité de transformation qu'a la femme de transformer le bien en mal, de transformer ce qui est désastreux en ce qui est formidable, mais c'est également permettre aux générations futures de ne pas porter une identité négative. Donc, les deux rituels ne sont pas les mêmes. C'est pas possible. Donc, il faut remonter. On peut décortiquer ça sur un moment. Thème, oui. Mais il faut expliquer aux gens pourquoi. Sinon, on va penser que c'est une forme d'injustice. Oui, parce qu'au départ, je pensais que c'était vraiment quelque chose qui était prédéfini pour faire peur à la femme. Donc, tu vas pas tromper ton homme. Lui, il a droit, mais pas toi. Non. Donc, c'est... En fait, ce n'est pas une question d'avoir droit ou de n'avoir pas droit. Quand on perçoit ça comme ça, on voit les choses du point de vue physique. C'est clair. Il suffit de comprendre et de savoir, mais pourquoi c'est la femme qui porte l'enfant et pourquoi pas l'homme? Vous voyez, on est différents. C'est un fait. On a des rôles naturels différents. Ouais. C'est des faits. On ne peut pas dire que l'égalité va être de cette nature. L'égalité, c'est dans les rôles de chacun. La dignité et le respect, l'équité, c'est dans les rôles. Mais l'homme ne va pas devenir la femme. Parce que c'est ça qui a pollué les philosophies occidentales. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Quelqu'un peut se réveiller un matin et dire, écoutez, papa, maman, je ne me sens plus homme. Et voilà. Puis, je veux devenir femme. Vous voyez? Et il se dit, sans honte, sans se poser de questions, il va changer son sexe. Il va le faire. Hein. Il va le faire. Et la femme se réveille un matin et dit, maman, je ne me sens pas femme, je me sens homme. Et puis, il va changer son sexe. Mais c'est pas possible. On ne peut pas les suivre parce que il y a une chose que les Africains doivent savoir. C'est l'Afrique qui a enseigné la spiritualité à l'Europe. Ce sont nos ancêtres qui ont enseigné aux Grecs, les ancêtres des Occidentaux, en matière de civilisation. C'est nous qui leur avons enseigné la spiritualité. Et ils ne l'ont même pas maîtrisée. Parce qu'ils n'ont pas la dimension qui permet de maîtriser les rites et les traditions comme en Afrique. Donc, les suivre dans leur modèle de sexualité, alors que la sexualité est définie par la spiritualité de chacun, ça, c'est créer notre propre tombe avec nos dents. Oui. Et ça, c'est dangereux. Il faut donc retourner à l'origine des choses et non... j'ai l'habitude de dire que tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui est logique n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que c'est logique que c'est vrai. C'est ce que l'Occident fait aux gens. L'Occident ment et dit que ce qui est logique est vrai. Non, la logique n'est pas la vérité. On peut faire de la logique dans la dictature. On peut faire de la logique, disons, dans je ne sais pas quoi, dans la pornographie. On peut faire de la logique, chacun peut donner une logique par rapport à ce qu'il fait. Mais est-ce que c'est éthique? Voilà, c'est là où se pose la question. Est-ce que c'est éthique? Donc, rentrons maintenant dans la dimension éthologique de l'individu. C'est ça qui fait son identité culturelle. Il ne faut pas inverser les rôles. Monsieur Godson, on dit aussi qu'il y a dans certaines cultures, c'est interdit de faire l'amour au sol. Pourquoi? Bien. Souvent, il est dit, même chez nous au Togo, au Bénin d'ailleurs, qu'on ne dépose pas son sac à main au sol. C'est tout à fait normal. C'est-à-dire que votre sac à main, vous ne pouvez pas le déposer au sol. Si vous le déposez au sol, ça veut dire que vous perdrez toujours de l'argent. Donc, il y a au sol une énergie qu'on appelle les énergies telluriques. Ces énergies telluriques agissent sur nous directement. Quand on veut faire l'amour, il faut mettre un drap, quelque chose qui sépare le sol de nous. C'est symbolique.
D'accord? C'est respect alors pour le Voilà, la nature. c'est un respect, c'est symbolique, ok? Ça peut être quelque chose qu'on met au sol, sur lequel on fait l'amour. Il faut que j'explique alors, de façon plus approfondie, peut-être une autre fois, on verra bien. Oui, le temps nous est... Le comportement des entités qu'on appelle, disons, les entités de la Terre, des gnomes, comme on les appelle, comment ces entités réagissent lorsque on est dans ces genres de situations, comme par exemple déposer quelque chose au sol. Des fois, on va vous dire ne déposez pas ça au sol, ou bien on ne rentre pas ici avec les chaussures. Les chaussures. Vous voyez, quelles sont ces relations avec les entités de la Terre? Qu'est-ce que ces entités permettent de faire ou de ne pas faire? Parce que ces entités de la Terre ne sont pas fondamentalement des entités à caractère sexuel, ce sont des entités de richesse. Maintenant, éviter de compromettre la richesse, c'est comme ne pas faire l'amour au bureau. Vous voyez? C'est ça, oui. On ne peut pas faire l'amour au bureau, on ne peut pas faire l'amour dans son lieu professionnel ou dans une église. Vous voyez, c'est autant de choses. Mais au même moment, il y a des types de relations sexuelles dont on va parler. On appellera cela l'art sacré du sexe. Bien sûr. Où on parle donc de faire l'amour sans éjaculer et monter son énergie sexuelle. Par contre, ce type de relation est beaucoup plus ce qui est demandé. Si on en parle, vous verrez que ça résout le problème d'infertilité, d'impuissance des hommes. Et ça résout le problème également de la relation intense qu'il devrait y avoir entre un homme et une femme. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on est intensément lié, après, on ne se sent plus? C'est dû à quoi? Je peux vous dire que c'est dû à la mauvaise sexualité que vous avez avec votre partenaire. Mais ça sera dans un gros débat. Bon, ce serait un débat. Ça sera un gros débat. En tout cas, un grand merci, Monsieur Godson. On va conclure, on arrive à la fin de l'émission. C'est tellement passionnant que... il y a tellement plein de choses à dire, à connaître. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Et puis, bon, on va continuer pour aussi... expliquer aux gens, expliquer à la population, aux téléspectateurs, le pourquoi du comment, et que notre culture, notre religion, notre culture est vraiment sacrée. Merci. Merci beaucoup. Merci à Clésso à la régie, et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez dans cette émission, Notre Bien-être. À bientôt. Bye bye.